Et si je vous révélais qu'un mystique et alchimiste légendaire, disparu il y a des siècles mais dont l'esprit demeure, avait prédit avec une précision troublante ce qui se produit actuellement autour de Donald Trump et de l'Amérique? Et si ces visions n'étaient pas de simples prophéties lointaines, mais des avertissements en train de se réaliser sous nos yeux? Restez avec moi, car ce que vous allez découvrir va vous glacer le sang. Il s'appelait le comte de Saint-Germain, une figure enveloppée de mystère, surnommé par beaucoup l'immortel ou l'homme qui ne meurt pas. Né dans une ère révolue, il aurait traversé les siècles avec une clairvoyance extraordinaire, percevant ce qui échappait aux autres. Il pouvait entrevoir l'avenir, et ce qu'il vit concernant l'Amérique, ses dirigeants et l'année 2026 dépassait tout ce que le monde était prêt à entendre. Avant de nous plonger plus avant dans ses prédictions sur Donald Trump et le destin de l'Amérique, prenez un instant pour mettre un like, partager et vous abonner avant d'être totalement absorbé par cette histoire. Cela permet à davantage de personnes de découvrir ces prophéties occultées. Et si ces mystères vous passionnent, envisagez de devenir membre de la chaîne pour soutenir de futures enquêtes comme celle-ci. Revenons à présent à Saint-Germain. Ce n'était pas un charlatan lançant des phrases vagues, pouvant s'adapter à n'importe quel résultat. Ses révélations étaient précises, documentées et d'une exactitude renversante. Il avait anticipé les attaques du 11 septembre, décrivant des oiseaux de fer frappant l'Amérique. Il avait prédit le tsunami dévastateur de 2004 qui fit des centaines de milliers de victimes. Il avait évoqué la montée de l'État islamique et avait même annoncé l'élection du premier président afro-américain des États-Unis. Des individus du monde entier, scientifiques, dirigeants, simples citoyens, recherchèrent ses conseils à travers les époques. Même les sceptiques, après avoir étudié ses archives, admettaient que quelque chose d'inexplicable se produisait. Mais les prophéties qui résonnent le plus aujourd'hui sont celles qu'il a livrées sur le futur de l'Amérique et sur un dirigeant qui s'élèverait en des temps de trouble. Un homme dont l'influence ébranlerait les fondements même de la démocratie. Saint-Germain parlait d'une période où l'Amérique serait déchirée de l'intérieur, où le frère se dresserait contre le frère, et où un homme puissant, issu du royaume de l'or et du commerce, émergerait, non de la politique, mais de la richesse. Il décrivit ce dirigeant comme quelqu'un qui déjouerait toutes les prévisions, triomphant contre toute attente et défiant la structure même du pouvoir. Cela vous rappelle quelqu'un? En 2016, tous les sondages, tous les experts, tous les analystes politiques affirmaient que Donald Trump ne pouvait pas gagner. Pourtant, il l'a fait. Et des siècles plus tôt, Saint-Germain l'avait déjà vu venir. Mais ce n'était que le commencement. Il évoqua ce même dirigeant faisant face à une persécution acharnée, à des procès, enquêtes, accusations et tentatives de le détruire par une guerre juridique et politique. Il le vit se tenir devant des tribunaux, attaqué de toutes parts, et pourtant, endurant tout. Songez à ce qui s'est passé. Procédure de destitution, enquête, mises en accusation, chaque événement s'alignant avec sa prophétie. Maintenant, voici où nous passons de l'étrange au glaçant. Saint-Germain affirma que ce dirigeant retrouverait le pouvoir après une période d'exil et de persécution. Il déclara que son retour déclencherait une transformation qui remodèlerait l'Amérique et le monde entier. Trump a annoncé une nouvelle campagne, a combattu chaque bataille légale lancée contre lui et se tient à nouveau au seuil du pouvoir. La chronologie coïncide parfaitement, et selon Saint-Germain, 2026 marquerait son retour. Mais ce qui suit devrait inquiéter chaque Américain. Avant d'y venir, dites-moi en commentaire. Pensez-vous que l'ascension de Trump et ses épreuves reflètent, jusqu'ici, les prédictions de Saint-Germain? J'aimerais connaître votre perception de ces schémas. Saint-Germain affirma que cette année serait un tournant, le moment où l'Amérique affronterait sa plus grande fracture interne. Il décrivit une déchirure si profonde qu'elle menacerait l'existence même des États-Unis, tels que nous les connaissons. Il vit des États se détourner de l'autorité fédérale. Il vit des manifestations éclater à une échelle inédite. Il nomma cela la grande fracture. Et il avertit que 2026 apporterait également un effondrement économique sans précédent dans le monde moderne. Le dollar s'affaiblirait, les systèmes d'échange mondiaux vacilleraient et l'influence de l'Amérique commencerait à décliner. D'anciens alliés s'éloigneraient, de nouveaux blocs de puissance émergeraient. Regardez autour de vous.
dette nationale à des niveaux records, inflation rongeant l'épargne, alliance sous tension. La Chine et la Russie se rapprochent. Les nations des BRICS défient le dollar. Chaque signe qu'il avait décrit se manifeste sous nos yeux. Mais la vision de Saint-Germain ne s'arrêtait pas à l'économie. Il vit la terre elle-même se retourner contre l'humanité. Il parla de tempêtes colossales, de tremblements de terre en des lieux où il n'y en avait jamais eu, et de ce qu'il nomma, par une formule glaçante, le feu venu du ciel. À l'approche de 2026, ces signes sont partout. Les avertissements de Saint-Germain concernant les catastrophes naturelles comptaient parmi les plus inquiétants. Il dit qu'en 2026, la Terre se rebellerait avec des tempêtes massives, des séismes dévastateurs et un feu venu du ciel. Beaucoup pensent que cette expression faisait référence à des météores, des tempêtes solaires ou des incendies catastrophiques sans précédent. Que vous preniez ces mots au sens littéral ou symbolique, les signes sont indéniables. Nous voyons des ouragans battre des records, des incendies ravageant des villes entières, des vortex polaires faisant descendre le froid arctique jusque dans les États du Sud. Les régimes météorologiques deviennent chaque année plus chaotiques, suivant la chronologie même qu'il avait annoncée. Il décrivit ces calamités non comme une punition arbitraire, mais comme des avertissements, des signaux que l'humanité s'était trop éloignée de l'équilibre avec la nature et l'esprit. Plus on examine ces paroles, plus son message devient clair. Le monde entre dans un temps de purification par le chaos. Si vous avez remarqué des changements étranges dans la météo, l'environnement, ou si vous sentez simplement que quelque chose ne tourne pas rond dans le monde naturel, dites-le moi en commentaire. Je veux entendre les signes que vous observez là où vous vivez. Mais peut-être sa prophétie la plus futuriste concernait-elle la technologie, quelque chose qu'il n'aurait jamais pu voir de son vivant et qu'il a pourtant décrit avec une précision troublante. Saint-Germain parla de machines qui pensent, d'esprits artificiels qui prendraient des décisions affectant des millions de vies. Il dit qu'aux alentours de 2026, l'humanité affronterait sa première véritable crise, due à ses propres créations. Un moment où les gens réaliseraient qu'ils avaient construit quelque chose qu'ils ne pouvaient plus entièrement contrôler. Réfléchissez-y. L'intelligence artificielle n'est plus de la science-fiction. Elle écrit du code, analyse des données, génère de l'art et oriente même des décisions économiques et militaires. Des systèmes d'IA influencent déjà les économies globales, façonnent les médias et prédisent les comportements humains. Son avertissement était simple mais glaçant. Une fois que nous aurons cédé trop de pouvoir à ces systèmes, nous ne pourrons peut-être plus le reprendre. À mesure que l'IA devient le moteur invisible de tout, de la politique à la défense, les parallèles avec les mots de Saint-Germain deviennent impossibles à ignorer. Si vous êtes toujours là, prenez une seconde pour liker, partager et vous abonner avant d'aller plus loin, car ce qui suit est peut-être la partie la plus cruciale de toute cette prophétie. Saint-Germain ne voyait pas l'ascension de Trump comme un événement isolé. Il pensait que son retour déclencherait une réaction en chaîne mondiale, rapprochant le monde d'un conflit à grande échelle comme jamais depuis la Seconde Guerre mondiale. Il décrivit des tensions croissantes entre l'Est et l'Ouest à travers des guerres par procuration, et affirma que d'ici 2026, le monde se tiendrait au bord du gouffre. Regardez le monde aujourd'hui. La guerre en Ukraine s'éternise. Les tensions entre les États-Unis et la Chine au sujet de Taïwan s'intensifient. La Corée du Nord teste à nouveau des armes. L'Iran se rapproche des capacités nucléaires. Chaque point d'inflammation potentiel qu'il avait décrit s'embrase simultanément. Il voyait 2026 comme l'année où ces tensions convergeraient, forçant l'humanité à choisir entre la destruction et l'éveil. Pourtant, toutes ces visions n'étaient pas empreintes de désespoir. Saint-Germain parla aussi d'un grand éveil, un temps où l'humanité commencerait à percer les illusions et manipulations qui l'avaient divisée. Il disait qu'au milieu de la tourmente, des gens ordinaires recommenceraient à reprendre leur pouvoir, formant des mouvements qui défieraient l'ancien ordre. Cela se produit maintenant. La confiance dans les médias traditionnels s'effondre. Des voix indépendantes s'élèvent. Les gens s'organisent en dehors des systèmes politiques classiques. Que ces mouvements réussissent ou non, l'éveil qu'il avait annoncé est indéniablement là. Avant d'aller plus loin, partagez vos pensées ci-dessous. Croyez-vous que cet éveil est réel,
ou n'est-ce que du chaos déguisé en changement? Je lis chaque commentaire et suis curieux de savoir où vous vous situez. La vision suivante de Saint-Germain était celle de la vérité, un dévoilement mondial qu'il appelait la grande révélation. Il disait qu'à cette époque, des secrets enfouis depuis des décennies remonteraient à la surface, ébranlant les gouvernements, les entreprises et jusqu'au fondement des croyances elles-mêmes. Il parlait de documents émergeant de l'ombre, de lanceurs d'alerte exposant des vérités que les puissants avaient combattues pour dissimuler. Il affirmait que cette révélation ne viendrait pas des institutions dominantes, mais de voix inattendues, indépendantes, décentralisées et inarrêtables. Regardez autour de vous. Les communications chiffrées se généralisent, les médias alternatifs prospèrent, les plateformes décentralisées deviennent des refuges pour une vérité qu'on ne peut facilement réduire au silence. Ce qu'il entrevoyait, une ère de vérité cachée mise au jour, prend forme aujourd'hui. Mais il avertissait que ce flot de révélations s'accompagnerait de chaos, de confusion et de peur. Les gens peineraient à séparer le vrai du faux. La propagande et la révélation authentique se mêleraient comme le feu et la fumée. Et il disait que dans ce brouillard de révélations, seuls ceux qui resteraient ancrés émotionnellement et spirituellement verraient clair. Si vous pensez que nous vivons déjà cette révélation, dites-le en commentaire. Quelle vérité cachée, selon vous, émerge? Quel schéma commencez-vous à remarquer? Revenons à présent à l'homme au centre de tout, Donald Trump. Saint-Germain ne l'a pas décrit comme un sauveur ou un destructeur, mais comme un catalyseur, l'étincelle qui allume la transformation qui n'attendait que de se produire. Il disait qu'il forcerait l'Amérique à affronter des vérités longtemps ignorées, exposant la corruption dans des lieux que l'on pensait intouchables. Son leadership, disait-il, ne porterait pas seulement sur l'unité ou la destruction. Il serait question de révélation par le conflit, forçant la nation à faire face à son propre reflet. Et ces avertissements ne s'arrêtèrent pas là. Il prédit que le second mandat de Trump serait entouré de trahison. Des gens au sein de son propre cercle se retourneraient contre lui. Des alliés deviendraient des adversaires. Il parla d'une grande purge, une épuration des structures de pouvoir s'étendant aux deux partis politiques. D'ici 2026, disait-il, ce dirigeant se tiendrait seul, entouré de bruit, de tromperies et de chaos, tout en restant au centre d'une tempête, façonnant le destin de l'Amérique. Nombre de ces schémas se déroulent déjà. D'anciens alliés témoignent contre lui. Les fractures politiques s'élargissent. Les accusations fusent de toutes parts. Que vous le souteniez ou non, il est clair que Trump est devenu l'épicentre de la tempête que Saint-Germain a décrite. Avant de poursuivre, faites une pause un instant et likez, partagez et abonnez-vous si ce contenu résonne avec vous. Nous n'en sommes qu'à la moitié de ce que Saint-Germain a dit, et cela va devenir encore plus sombre. La vision de Saint-Germain pour l'année 2026 était celle de troubles et de paralysie, une crise constitutionnelle qui mettrait l'unité des États-Unis à l'épreuve jusqu'au point de rupture. Il décrivit la capitale américaine encerclée par des manifestants, l'armée appelée pour rétablir l'ordre. Le gouvernement, disait-il, peinerait à fonctionner tandis que des questions d'autorité déchireraient la nation. Selon lui, cette crise commencerait par un événement inattendu au début de 2026, quelque chose qui déclencherait toute une cascade de chaos. Il n'a pas précisé exactement quoi, mais ceux qui ont étudié ces révélations proposent des interprétations glaçantes. Peut-être une attaque terroriste, une cyberattaque faisant s'effondrer les systèmes financiers, ou même une catastrophe naturelle dépassant la capacité de réponse du gouvernement. Quoi qu'il en soit, il était certain que cela déclencherait une réaction en chaîne. L'Amérique, disait-il, se retrouverait prise en étau entre des forces de division et de désespoir. Si l'on regarde l'état des choses aujourd'hui, fractures sociales croissantes, vulnérabilité numérique, opinions polarisées et profonde méfiance envers les dirigeants, il n'est honnêtement pas difficile d'imaginer à quelle vitesse une telle crise pourrait se déployer. Selon vous, quel type d'événement pourrait l'allumer? Partagez vos idées en commentaire. Votre perspective pourrait relier une autre pièce de cet étrange puzzle. Saint-Germain ne parlait pas des États-Unis comme d'une seule nation, mais comme de deux ombres d'un même corps. Une terre divisée dans l'esprit bien avant de se diviser géographiquement. Il dit qu'après 2026, le pays commencerait à se fracturer, non par la guerre ou la sécession,
mais par l'identité. Il décrivit des villes ne reconnaissant plus leur propre pays, des régions rejetant la règle fédérale, et des communautés formant leurs propres systèmes internes, financiers, numériques et spirituels. Cela commencerait discrètement, disait-il. Des mouvements d'indépendance localisés, des dirigeants d'État défiant ouvertement les ordres nationaux, des citoyens perdant confiance non seulement en les politiciens, mais en l'idée même de l'Amérique telle qu'elle était. Et dans ce paysage nouvellement divisé, il vit deux Amériques se lever. L'une bâtie sur le contrôle, la surveillance et l'obéissance. L'autre sur la rébellion, l'autosuffisance et l'éveil spirituel. Il déclara « L'aigle tournera ses ailes vers l'intérieur ». Une métaphore troublante, suggérant que le grand protecteur deviendra bientôt sa propre menace. Si vous vivez aux États-Unis, ressentez-vous déjà cette fracture? Est-ce quelque chose de politique ou de plus profond, un glissement de l'âme et des croyances? Dites-le moi en commentaire, car le prochain avertissement de Saint-Germain montre jusqu'où cette division pourrait vraiment aller. Après la tourmente et la division, Saint-Germain entrevit un étrange calme, non pas la paix, mais ce qu'il appelait le grand silence. Il disait qu'en 2026, après des mois de bouleversements, le monde tomberait dans le silence. Les réseaux de communication flancheraient, les diffusions cesseraient, les gouvernements se tairaient un temps. Il décrivit une immobilité inquiétante, où les gens se détourneraient des écrans pour revenir à l'instinct. Certains chercheurs pensent que cette vision décrit un blackout cybernétique massif, un arrêt numérique coordonné, capable de paralyser la communication et l'économie mondiale. D'autres y voient un silence spirituel, une pause forcée dans le chaos, obligeant l'humanité à écouter à nouveau, à se reconnecter à quelque chose de plus élevé. Il disait que ce silence séparerait les gens, ceux qui paniquent et ceux qui se préparent, ceux qui cherchent le salut à l'extérieur et ceux qui cherchent la guidance à l'intérieur. Selon ses propres mots, ceux qui sont aveugles à la voix intérieure erreront dans la peur. Interprété pour aujourd'hui, cela ressemble à un rappel. Au milieu du bruit constant, de la peur et de la division, peut-être que le silence ne viendra pas comme une punition, mais comme le bouton de réinitialisation du monde. Si vous avez déjà ressenti l'étrange envie de vous déconnecter, de vous éloigner de la tempête numérique, peut-être que votre esprit sent déjà venir ce silence. Dans l'une de ses prophéties les plus cryptiques, Saint-Germain parla d'un feu s'élevant de la mer, un phénomène qui apparaîtrait comme la lumière, mais porterait la mort. Pendant des siècles, on l'a rejeté comme une métaphore, mais aujourd'hui, à l'ère des tests militaires sous-marins, de l'activité volcanique et des réseaux énergétiques instables, ces mots paraissent moins abstraits. Certains interprètent ce feu venu de la mer comme une référence aux éruptions volcaniques sous-marines ou aux explosions de méthane, des événements capables de déclencher des tsunamis et de modifier les climats mondiaux. D'autres y voient une métaphore de la guerre sous-marine, des armes silencieuses tapies dans les profondeurs, prêtes à remodeler la géopolitique en un instant. Mais l'interprétation la plus glaçante la relie à la technologie, des câbles de données sous les océans portant le sang vital de notre civilisation numérique. Si ces lignes venaient à brûler, le monde sombrerait dans le grand silence. Il dit qu'après ce feu, une nouvelle alliance s'élèverait des eaux. Beaucoup pensent qu'il visait l'Asie, des nations autour du Pacifique formant de nouveaux centres de pouvoir, tandis que l'Occident s'affaiblit. Dans sa chronologie, cela marque le début d'une réorganisation mondiale, où les anciens empires commencent à s'effondrer et les oubliés à se lever. Faites une pause ici, et si vous avez regardé jusqu'à présent, prenez une seconde pour liker cette vidéo, vous abonner à la chaîne et la soutenir via les super remerciements ou l'adhésion. Votre énergie maintient ces investigations en vie, et ce qui vient ensuite dans le dernier avertissement de Saint-Germain est peut-être la prophétie la plus dérangeante qu'il ait jamais donnée. Les visions finales de Saint-Germain sur l'Amérique n'étaient pas toutes sombres. Dans ses dernières transmissions, il dit que des cendres de la division et de la crise, une nouvelle Amérique se lèverait, non par la politique, mais par la conscience. Il la décrivit comme une nation renaissante, forgée non par la victoire, mais par l'éveil. Les gens, disait-il, commenceraient à voir au-delà de l'illusion, au-delà de la propagande, au-delà des partis,
au-delà des médias, et redécouvriraient quelque chose d'ancien en eux, une vérité sans manipulation. Il affirma que ce renouveau commencerait dans des lieux inattendus, petites villes, communautés rurales, cercles en ligne de gens ordinaires partageant une conscience extraordinaire. Il n'attendrait pas les dirigeants, ils se dirigeraient eux-mêmes. Ces mots étaient simples mais puissants. Lorsque la maison brûle, c'est la chaleur qui reste, qui rebâtira du neuf. Il entrevoyait que la renaissance de l'Amérique ne ressemblerait pas à une révolution politique, mais à une réforme spirituelle, des individus réalisant que les systèmes auxquels ils faisaient confiance ne les servent plus, et choisissant de créer mieux, dans l'unité et la clarté. Vous pouvez déjà en voir les prémices. Économies indépendantes, systèmes éducatifs parallèles, collectifs spirituels, et une soif croissante de vérité. La nation renaissante de Saint-Germain n'est peut-être pas un nouveau pays, mais un nouvel état d'esprit. Si cette vision de renouveau résonne en vous, laissez un emoji dans les commentaires. Voyons combien croient encore que quelque chose de meilleur peut surgir des ruines. L'une des dernières prophéties les plus cryptiques de Saint-Germain mentionnait une figure qu'il appelait l'homme de la lumière rouge. Il dit « Cet homme émergera pendant le moment de silence du monde, quand le chaos fera une pause et que l'humanité attendra. Il sera mal compris, à la fois craint et admiré, et ses actions déclencheront des événements qui redéfiniront le pouvoir lui-même. Certains y voient un symbole représentant un leader ou un influenceur mondial illuminé par l'éclat rouge de la tension médiatique. D'autres l'attachent à un événement réel, un signe dans les cieux, ou même un avertissement impliquant la technologie et la surveillance, la lumière rouge représentant à la fois le danger et la révélation. Mais selon ses propres mots, il dit « Quand la lumière rouge brillera sur la tour, le chemin se scindra en deux. » Les interprètes pensent que la tour pourrait désigner les centres de pouvoir, Washington, Londres ou même les plateformes numériques elles-mêmes. La lumière rouge, disent-ils, pourrait signifier à la fois l'exposition et le jugement, le moment où la vérité brûle à travers l'illusion. Il est glaçant d'envisager comment cela pourrait se manifester aujourd'hui. Des enquêtes politiques aux révélations numériques, nous voyons des tours trembler sous le poids de leur propre tromperie. Et peut-être que l'homme de la lumière rouge de Saint-Germain n'est pas une seule personne, mais un symbole de cette nouvelle ère de responsabilité et d'éveil. Si vous pensez savoir qui ou ce que représente l'homme de la lumière rouge, partagez votre théorie dans les commentaires. Je veux entendre votre interprétation. À la toute fin, la voix de Saint-Germain s'adoucit. Il ne parlait plus de désastre ou de division, mais de choix. Son message final était simple mais obsédant. La lumière ne sauvera pas tout le monde, seulement ceux qui la voient. Il disait que dans l'âge de la confusion, beaucoup confondraient l'illusion avec l'illumination, suivant de faux sauveurs, de faux prophètes et de fausses promesses. Mais le véritable éveil viendrait discrètement de l'intérieur. Il exhortait l'humanité à se préparer, non par la peur, mais par la conscience, à bâtir non des bunkers, mais des liens, à garder non l'or, mais l'intégrité, et à se souvenir que la plus grande guerre de l'avenir ne se livrerait pas avec des armes, mais avec la vérité contre la tromperie. Son avertissement pour 2026 n'était pas la fin du monde, mais la fin de l'ignorance. Alors que nous nous tenons au seuil de cette année, la question n'est pas de savoir si sa prophétie se réalisera. La vraie question est, saurons-nous la reconnaître quand elle se réalisera? Si vous êtes arrivé jusque-là, vous faites partie d'un cercle rare, qui cherche la compréhension, pas la distraction. Prenez un moment pour liker cette vidéo, vous abonner à notre chaîne et activer les notifications, car les histoires qui suivront plongeront encore plus profondément dans les prophéties qui façonnent notre époque. Et si vous souhaitez soutenir directement les recherches de la chaîne, vous pouvez utiliser la fonctionnalité Super Remerciements ci-dessous. Cela nous aide à découvrir et à partager davantage de vérités cachées des voyants oubliés de l'histoire. Souvenez-vous des derniers mots de Saint-Germain. Les aveugles guideront les aveugles jusqu'à ce que l'un ose voir. Peut-être, juste peut-être, que le temps de voir a déjà commencé.